Suivre cet enseignement. Nous sommes le mercredi 14 février 2024 et nous allons commencer notre réunion. Bien. Sans plus tarder, je voudrais remercier d'abord notre frère Nélan qui nous dirige dans les cantiques et aussi notre frère bien-aimé Ximon dans la prière. Et bienvenue à tous, y compris ceux qui vont nous suivre de manière indifférée après dans les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons continuer l'étude que nous avons commencée ce dimanche qui concerne la prière de foi. L'enseignement est basé sur la parabole d'un juge unique, compte tenu de son caractère, compte tenu de sa aussi, ces juges, de sa manque, ou au fait, ces juges manquaient la crainte de Dieu. Et ils méprisaient les hommes, les humains, hommes ou femmes. Donc, nous avons rapidement vu en quoi la situation des élus devant Dieu est différente de celle de la veuve dans la parabole que le Seigneur a présentée. Nous avons insisté aussi sur le deuxième point pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a permis à cette veuve d'avoir gain de cause et avoir l'intervention du juge unique qui ne craignait ni Dieu et qui méprisait les hommes. Nous avons vu que c'est la ténacité, mais oui, c'est la ténacité de cette femme et nous allons aller plus loin pour essayer de comprendre cette parabole. Nous nous sommes interrogés sous forme de réflexion pour comprendre qui est un élu de Dieu. Dans ce sens, nous savons tous comment un pécheur peut recevoir la grâce de Dieu par l'obéissance à la parole, ce que nous appelons le plan du salut. Mais nous verrons peut-être dans un autre enseignement que le fait de recevoir la grâce de Dieu, ce n'est pas comme cela est enseigné ailleurs, une fois sauvé et sauvé pour toujours. Non, ce n'est pas ça. Qui est un élu de Dieu et qu'est-ce qui incite Dieu à écouter, à exaucer plutôt les supplications de ses enfants? Nous verrons tout cela. Alors, l'enseignement principal, le message clé, c'est le contraste fort entre le juge unique de la parabole et notre Père céleste. Sans aller jusqu'à les comparer, parce que Dieu est incomparable, mais comme la parabole est sortie de la bouche de Christ, on ne peut pas manquer l'enseignement principal, la raison même de cette parabole, qui est le Fils qui est en train de révéler le Père. Et c'est ça le but de tout enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Soit c'est le Père à travers les Écritures qui révèle son Fils, ou soit c'est le Fils qui révèle le cœur du Père, le caractère du Père, son amour et aussi sa tendresse. Nous le verrons dans tous les sens du terme. Ici, dans cette parabole,
c'est le Fils qui glorifie le Père et qui nous révèle le Père, mais en utilisant une parabole où il est en train de nous brosser le portrait d'un juge unique en face d'une femme veuve sans défense. Mais l'enseignement, c'est au sujet de la prière et la prière des saints ou de ses élus. Mais il y a un contexte que nous verrons dans tout cela. Alors que beaucoup de gens ont lu cette parabole, il y en a qui en ont fait des études, même des enseignements en série. Nous avons cru comprendre, nous tous, à un moment donné, cette parabole. Nous avons donné un sens à ces paroles de Christ. Mais ce soir, grâce au Saint-Esprit, qui est notre enseignant principal, que Dieu nous aide, que nous puissions comprendre cet enseignement fondamental qui touche la prière. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de prière avant tout, en Christ Jésus. Alors, les textes, comme vous le savez, se trouvent dans Luc chapitre 18. Nous n'allons pas regarder seulement dans votre Bible. Je vais lire quelques passages. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander, lui qui, le juge unique, qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Alors, qu'est-ce que la veuve lui disait? Retenez bien cette phrase. Rends-moi justice contre mon adversaire. Alors, après cela, c'est les paroles du juge. Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, dans d'autres versions, à me couper la tête, tout ce que vous voulez, je vais lui rendre justice pour qu'il ne vienne plus sans cesse m'assommer. Donc, comprenez bien le contenu de la prière de la veuve. C'est rends-moi justice contre mon adversaire. Alors, Jésus ajoute, écoutez bien ce que dit ce juge, vous voyez? Donc, l'accent n'est pas mis aux paroles qui sortent de la bouche de la veuve. L'accent n'est pas mis à la prière. L'accent est mis plutôt, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. C'est pour cela. Et Jésus ajoute, et Dieu ne ferait pas justice à ces élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fera-t-il attendre, ainsi de suite. Donc, Jésus nous révèle le Père. Jésus nous révèle le caractère du Père. Comment est-ce que le Père voudrait accueillir les prières des saints comme un parfum d'une bonne odeur et lui répondre et exaucer leurs prières. Alors, nous verrons que le but de cette parabole ne consiste pas, par exemple, à dire aux enfants de Dieu ou aux élus, selon le contexte, alors imiter la veuve ou bien répéter les paroles de la veuve devant un juge ici-bas ou devant notre Père Céleste. Non. Jésus ne dit pas exactement aux disciples, il n'y a pas un passage que nous devons faire comme cette veuve ou nous devons répéter la parole de la veuve. L'enseignement principal, c'est que le Christ nous révèle le cœur plein de bonté de son Père, que nous disons être notre Père. Jésus essaie de nous voir que le Père Céleste n'est pas du tout indifférent de nos besoins, comme ce juge unique, justement, qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Alors, Jésus va plus loin. Si un juge aussi mauvais se laisse fléchir par des paroles incessantes, par des supplications incessantes d'une femme sans défense, à combien plus forte raison Dieu répondra à ses élus avec tendresse et même à combien plus forte raison Dieu va nous prodiguer ses bons soins, ses soins divins. Alors, premier enseignement à tirer pour chacun d'entre nous. Nos requêtes ne devraient pas ressembler aux supplications de la veuve qui réclame la justice face à son adversaire. On ne peut pas faire des psaumes, des prières pour réclamer à Dieu de nous faire justice
face à nos adversaires. Bien sûr, Dieu voit, nous sommes malmenés, nous sommes attaqués, ainsi de suite. Oui, on peut prier, demander la protection. Dieu est un abri sûr, mais mot après mot, réclamer à Dieu, faire des prières de vengeance, demander à Dieu de détruire, d'envoyer le feu sur nos adversaires. Comme ça s'est fait, ce n'est pas des prières, c'est des imprécations. Ce sont des prières de vengeance. Dieu n'exauce pas ce genre de prières. Ou bien on ne s'adresse pas à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On s'adresse à d'autres dieux avec un deux minuscule. Justement, on invoque soit des anges, guerriers, des choses comme ça. Finalement, derrière, c'est le diable qui va agir. Mais ce n'est pas le Dieu du ciel. Alors, nos requêtes ne devraient pas non plus consister à réclamer à Dieu l'égalité dans ce monde, l'équité, la justice sociale, la tranquillité d'esprit, une vie sans aucune épreuve, bref, l'éradication du mal et du péché sur la terre. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont des choses que nous ressassons et que nous mettons dans nos requêtes, que nous croyons que ce sont des prières que nous adressons à Dieu et il ne peut répondre à ce genre de prières, mais il connaît nos besoins. C'est pour cela, si nos prières, c'est de dire à Dieu de nous aider à partager les richesses ici-bas, égalité, ou même à dire à Dieu, dis à mon frère de partager notre héritage égal ici-bas, de dire à Jésus d'intervenir. Si c'est ça le contenu de nos prières, nos vies seront remplies de pleurs et de plaintes. Parce que vous savez, quelqu'un avait dit à Jésus, dis à mon frère de partager notre héritage. Vous savez la réponse de Jésus, ça se trouve dans les évangiles. Jésus a dit, qui a dit que moi je suis juge entre toi et ton frère? Jésus n'a pas répondu à cette prière de son vivant ici-bas. Si vous voulez, nous allons le lire dans les évangiles. Mais c'est juste un clin d'œil que je vous montre déjà. Bien sûr, entre frères, les injustices, toutes ces choses, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne voit pas ça. Dieu dit qu'il jugera. Entre frères, que ce soit frères biologiques ou frères dans le Seigneur, les injustices et tout ça, Dieu jugera. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 déjà, pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Vous voyez? Pourquoi y a-t-il des procès entre vous? Pourquoi ne souffrez-vous pas? Ce n'est pas un encouragement pour ceux qui veulent passer par force ou agir injustement. Non, Dieu ramènera toutes ces choses-là devant lui un jour. Mais ça ne devrait pas être le contenu de nos prières sous forme en imitant la veuve dans la parabole de Jésus. Ce n'est pas le but. Beaucoup de gens ont le sentiment d'échouer dans leur vie, dans leur travail et même dans leur intercession et arrivent à la conclusion Dieu ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce que la prière à ce moment-là ressemble à cette femme veuve, c'est-à-dire on prie pour l'égalité, ici-bas, on prie pour l'éradication de l'injustice ici-bas, ainsi de suite. Et vous savez, sans même que je commente beaucoup, que depuis des décennies, on peut dire depuis des siècles, l'injustice bat son plein, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la nation, le mal avance plus. Au fait, tous les chrétiens, nous serons des échecs. Cela veut dire que nous avons échoué sur tous les plans. D'ailleurs, il y en a qui disent ça, que les chrétiens, vous priez beaucoup, mais en réalité, il n'y a rien qui bouge. Donc, il faut comprendre que Jésus nous invite à reconsidérer nos impatiences, mais en regardant bien dans le panier, c'est quoi nos sujets, nos requêtes? Nous prions pourquoi? Est-ce que nous allons 20 jours, 30 jours à la montagne pour aller supplier, peut-être qu'on gagne une grade dans le travail, ou bien on prie pour avoir, ainsi de suite. Mais attention, un autre enseignement
il n'est pas vrai que Dieu n'exauce pas les prières de ses saints. Déjà, ça, on est tous d'accord, ce n'est pas vrai, Dieu exauce les prières. Mais plutôt, ce n'est pas vrai que Dieu nous laisse entendre des années pour nous mettre à l'épreuve. Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce sont des idées toutes humaines. Même au sujet d'Israël, il n'est pas vrai que Dieu a oublié son peuple. Justement, plusieurs années. Non, loin de là. Lorsque Jésus est en Israël, c'est le contexte de cette parabole, la présence parmi les Hébreux du Messie, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu parmi Emmanuel, le Fils de Dieu, conçu par la puissance du Saint-Esprit. C'était la preuve que Dieu avait entendu et exaucé les prières de son peuple. Donc, dans notre esprit, nous devons biffer complètement que Dieu est un retardateur, que Dieu agit en retard. Nous devons booster notre foi. C'est très important. Donc, nous ne devons pas faire partie de ceux qui sont pessimistes et qui pensent que Dieu, je prie, mais je ne sais pas, Dieu va tarder sûrement, je dois m'outiller parce que c'est sûr que Dieu répondra peut-être dans 10, 15, 20 ans. Non, ce n'est pas vrai. Maintenant, il y a des, appelons ça des calamités comme la maladie, le mal dans ce monde, la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, les œuvres du malin parmi les hommes. Alors, un texte, je vais demander, prenez votre Bible, étant donné qu'il y a un micro, donc je ne peux pas écouter. Alors, prenez Romains 8, je vais lire ici, Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Alors, dans ces passages de Romains chapitre 8, nous pouvons voir clairement que en Jésus-Christ, Fils de Dieu, crucifié et ressuscité, nous avons l'exaucement de toutes nos prières. Et dans ce texte de Romains chapitre 8, verset 31-39, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Et même son règne parmi nous est déjà effectif parmi les saints. Donc, c'est très important. C'est un texte qu'il faut mettre au centre, au cœur, lorsque nous apprêtons ou lorsque nous prions. Alors, nous allons lire Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Suivez. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Question. Qui accusera ce que Dieu a choisi dans les élus? Donc, votre version est un peu différente de la mienne, ce n'est pas un problème. J'ai choisi délibérément pour que je simplifie l'explication. Écoutez, personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Donc, vous voyez, comment Dieu ne nous donnera-t-il pas tout avec son Fils? Alors, on peut continuer. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations,
les dangers, la mort, comme le déclare l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Vous voyez, j'ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni les présents et l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et les saints, les élus, sont les membres de cette famille. Chaque membre à part entière. Donc, l'Église, c'est l'épouse du Christ. Elle est la bien-aimée. L'Église n'est pas la veuve délaissée. L'Église n'est pas la délaissée. Ce n'est pas une veuve sans défense qui se pointe devant une juge unique, une juge qui ne craint pas Dieu. Non, l'Église, c'est la bien-aimée. Et lorsque les membres de l'Église s'adressent au Seigneur, à l'époux, au fiancé, donc, les pères écoutent. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu, c'est au présent, et vous le verrez s'accomplir. Voilà pourquoi la femme veuve de la parabole n'est pas comparable à l'Église, qui est le membre du corps du Christ. Donc, les fidèles de Dieu, nous ne sommes pas dans le contexte de cette femme qui est allée vers un juge unique. Mais par contre, les membres du corps du Christ, l'Église est honorée au même titre que la veuve qui est dans le Seigneur est honorée. 1 Timothée chapitre 5. La veuve qui craint Dieu et qui est dans le Seigneur, la parole de Dieu dit dans 1 Timothée qu'elle est honorée au même rang que les anciens, que les diacres, et même si elle n'a pas des enfants pour prendre soin d'elle, l'Église, l'épouse du Christ doit prendre soin d'elle. Alors, c'est le message de la parabole. C'est pour cela, prendre cette parabole pour essayer de l'agiter, pour dire que Dieu veut que nous puissions faire comme cette dame, c'est-à-dire des prières qui sont au fait des revendications ou des demandes de justice, dans le sens que notre adversaire, Dieu doit juger et maintenant nous donner raison face à notre adversaire. Non, ce n'est pas ça les requêtes que Dieu attend de ses élus, jour et nuit. En plus, au fait, vous allez voir que le juge unique dit non, cette femme-là, elle vient me couper la tête, là. Elle vient m'importuner. Non, les prières des saints, ce ne sont pas des prières qui importunent le Père. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour nous apprendre à faire comme elle, mais nous comprendrons justement dans cette parabole que nous devons prier sans cesse. Mais l'autre enseignement, c'est que le grand risque que nous avons en tant que membres du corps du Christ, membres de l'Assemblée des saints, c'est la perte de notre foi. C'est pour cela, dans la parabole, Jésus termine par une question. Le Christ trouvera-t-il la foi lorsqu'il viendra sur la terre? Mais ici, il s'adresse à ses disciples à qui il a enseigné en premier lieu. Il a dit cette parabole. Bien sûr, la foule était là.
Oui, dans le contexte juif, il s'adressait à son peuple. Ça, c'est tout à fait normal. Les Hébreux, les Juifs qui étaient là, ils ont écouté Jésus. Grâce au Saint-Esprit, peut-être, et aujourd'hui encore, quand ils lisent dans les contextes, ils comprennent. Ils comprennent, ah non, il était là avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Le Messie est déjà arrivé. Il est venu chez les siens. Il était venu pour les secourir. Mais, il dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, les risques, même de ceux qui se disent être en Christ, c'est la foi, elle peut s'éteindre. Lorsqu'elle ne s'attache plus à celui qui est immuable, le Seigneur, qui est le bon berger, lorsque la foi vacille, lorsque nous tournons les yeux, nous commençons à regarder les choses de ce monde et nous commençons à dire à Dieu, je veux ceci, donne-moi cela, je veux cela, je veux un mariage radieux, je veux la paix, la tranquillité d'esprit, ainsi de suite. Et du coup, nous commençons à tourner nos yeux aux choses de ce monde. Nos prières, c'est comme des paniers vides, au fait. Et nous partons dessus parce que nous prions, nous tapons à côté. Mais nous devons garder nos yeux fixés au Seigneur et demander à Dieu, grâce à l'Esprit, justement. Donc, je l'ai fait remarquer à beaucoup de gens qui étaient là et qui ont entendu cette parabole et à nous, que nous pouvons prier, nous pouvons demander un tas de choses, mais le risque, cependant, c'est que notre foi, à cause de nos demandes, nous pouvons être découragés. Au lieu que la foi soit solide, ce n'est pas Dieu qui tarde, ce n'est pas Dieu qui nous fait attendre. Non, la nature même de nos demandes peut faire que nous-mêmes, nous pouvons perdre la foi dans le sens que nous pouvons nous décourager. Mais le diable utilise d'autres moyens pour nous décourager aussi. Parce qu'il vient nous dire, tu vois, Dieu ne t'écoute pas. Depuis que tu as sollicité telle ou telle chose, tu as vu, il a bougé? Non. Alors, tu peux chercher par d'autres moyens. Alors, il y a des gens qui vont aller consulter les marabouts, il y a des gens qui vont aller chez des féticheurs. Et aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui vont en Afrique de l'Ouest ou bien qui vont aller en Inde pour essayer d'aller chercher des puissances pour faire tomber les gens. Et tout cela sous prétexte que cela vient de Dieu. Non. Mais la veuve croyait à sa cause. Ça, c'est clair. Bon, ne nous décourageons pas. Nous devons au contraire nous ressaisir. Un signe qu'une personne commence à se décourager, vous allez entendre dans sa bouche beaucoup de plaintes. Il va se plaindre contre les autres, mais il va se plaindre aussi contre Dieu. Même s'il ne va pas le dire, mais intérieurement, il va commencer à se poser des questions comme est-ce que Dieu m'attend? Est-ce que Dieu me voit? C'est déjà là un signe que ta foi est en train de s'éteindre et tu es en perte de vitesse. Le diable réussit à te troubler, en fait. La pauvre veuve a insisté jusqu'à parvenir, jusqu'à faire plier un juge unique qui ne respectait pas Dieu. Mais par contre, les prières des élus ne ressemblent pas à ce que la veuve est allée revendiquer auprès du juge unique. Jour et nuit. Les prières des saints ne ressemblent pas à des cris jour et nuit, comme dans cette parabole. Alors, est-ce la veuve de l'évangile de Luc, au chapitre 18, est un bon exemple de la prière des saints? Voyons un très bon exemple de la prière selon
les Écritures. D'abord, Jésus lui-même, il nous a montré comment prier. Les évangiles en parlent. C'est un modèle de prière. Il n'y a pas une revendication de la justice sociale ou une revendication que Dieu nous fasse justice à l'égard de nos adversaires. Il n'y a pas une, comme nous avons vu, des prières du style Seigneur, il faut éradiquer le mal dans ce monde, ou bien Seigneur, nous voulons qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas réclamer l'équité salariale. Non, ce n'est pas des prières comme ça, de la justice sociale. Il faut qu'on augmente les salaires minimums. Non, ce n'est pas ces choses-là. Je vais être comme les autres. Moi aussi, je vais rouler. Moi aussi, je vais atteindre les sommets. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour que Dieu bénisse le travail de nos mains. Loin de là. Loin de là. Mais il ne s'agit pas jour et nuit, parce que Jésus nous dit que nous devons demander notre pain quotidien. Ça, c'est clair là. Mais il ne s'agit pas de vouloir que Dieu maintenant juge tout ce qui se passe sur la terre, que le méchant soit condamné, ainsi de suite. Non. Parce que ce monde, la terre, ce n'est pas le paradis. Il y a un jour où Jésus dit il jugera les actions secrètes des hommes. Et cela va se faire aux yeux et aussi de tous. Donc, sachons bien de quoi nous nous acharnons à demander à Dieu. Mais par contre, nous devons garder la foi. Nous devons avoir la foi. C'est ça qui est plus important. Alors, je termine avec Jacques chapitre 5. C'est le dernier texte pour ce soir. Jacques chapitre 5. S'il vous plaît, cherchez dans votre Bible. La communication est un peu difficile avec notre système de micro. Alors, Jacques chapitre 5. Ce texte-là, c'est juste un exemple pour nous aider dans la foi et la prière que nous pouvons faire selon la volonté de Dieu. Nous pouvons prier pour tout. Ça, c'est sûr et certain. Mais attention, attention. Il ne faut pas s'acharner et dire « je suis en train de faire comme la pauvre veuve ». Parce que Dieu, ce n'est pas un juge unique. C'est juste ça le message. Mais on peut demander ce qui nous vient à l'esprit et selon la volonté de Dieu, comme nous avons vu le dimanche matin. Alors, je suis dans Jacques. Cette Bible, elle est neuve. Alors, Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, s'il vous plaît, suivez-moi. J'ai même de la difficulté à voir mon heure. OK, d'accord. Dans 4 minutes, je vais vous laisser poser des questions parce que je termine ce soir sur ce sujet. Jacques chapitre 5, de verset 13. Oui, à partir du verset 13, je vais lire 5 versets en français courant. Écoutez. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il heureux qu'il chante des louanges? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Écoutez le verset 15, justement à partir d'ici. Une telle prière faite avec foi. Ce n'est pas seulement cette prière qui doit être faite avec foi. Toute prière doit être faite avec foi. Jésus lit la prière et même la foi précède la prière dans la parabole du juge unique. Une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis, lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns
aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Écoutez le verset 17. Élie était un bon exemple. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. Donc, ne disons plus, Dieu tarde à répondre à ma prière. C'est une parole qui démontre l'absence de la foi. Ne disons plus, cher bien-aimé, Dieu ne m'écoute pas. Cela fait tant d'années que je prie. Dieu ne m'a pas répondu. Mais par contre, ne cessons pas d'espérer en Dieu. La Bible nous dit clairement, Dieu ne tarde pas pour l'accomplissement de ses promesses. Et cela inclut la promesse de de sa venue, de sa deuxième venue. Jésus établit les contrastes entre Dieu, le Dieu juste, et ses juges uniques. Les juges uniques ne s'intéressent pas aux hommes, mais Dieu, si, Dieu s'intéresse à chaque détail de ta vie. Il te connaît. Il nous connaît comme famille, collectivement, l'Église, mais il te connaît. Il nous connaît aussi individuellement. Il connaît ses élus. Il connaît les noms de chaque brebis. Alors, ne nous inquiétons pas. Sachons qu'il connaît nos besoins et il nous exauce. Jésus nous assure que Dieu nous attend quand nous prions selon sa volonté et Dieu nous aime. Son désir, c'est de nous faire du bien. Et nous devons aussi nous faire du bien les uns les autres. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais retourner la parole à notre frère Nélan si jamais il y a des questions. Je vais enlever le micro pour que je puisse vous attendre.